Il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce vendredi 12 décembre 2025. Tout de suite les titres. Algérie-Tunisie, clôture des travaux de la 23e session mixte sous la présidence des chefs de gouvernement. Ghrieb souligne résultats positifs obtenus dans de nombreux secteurs de coopération. Forum économique algéro-tunisien, signature de 25 accords de partenariat dans plusieurs domaines. L'Observatoire international de surveillance des ressources naturelles alerte sur la stratégie marocaine d'occupation du Sahara occidental basée sur les énergies renouvelables. On fera le point dans ce journal. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté l'Érythrée et l'Éthiopie à réaffirmer leur engagement vers l'accord historique d'Alger. Les détails dans ce journal. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, les travaux de la 23e session de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne de coopération qui s'est tenue sous la coprésidence du Premier ministre Sifir Ghrieb et de la chef du gouvernement tunisien Sarah Zafarani ont pris fin vendredi après-midi à Tunis. Cette session a été sanctionnée par la signature par les deux pays de 25 accords entre conventions, mémorandums d'entente et programmes exécutifs dans les domaines de l'énergie, des énergies renouvelables, des finances, de l'industrie et de l'industrie pharmaceutique, de la pêche, des eaux, du transport et de l'investissement. Outre la communication, la culture, la santé, la formation professionnelle, la jeunesse, les sports et la solidarité. Et le Premier ministre Sifir Ghrieb a salué à Tunis le progrès enregistré dans les niveaux de coopération économique entre l'Algérie et la Tunisie, appelant à s'orienter vers un nouveau chapitre de partenariat économique à la lumière de la convergence des relations politiques bilatérales grâce aux orientations des dirigeants des deux pays. À cet égard et en tant qu'évaluation initiale, je tiens à saluer les résultats positifs et satisfaisants obtenus dans de nombreux secteurs de coopération. J'apprécie grandement la coordination continue et intensive entre les deux pays pour faire face aux diverses menaces sécuritaires, notamment dans le domaine de la sécurisation des frontières communes, afin de réduire les risques de terrorisme, de criminalité organisée transfrontalière, d'immigration clandestine, de contrebande sous toutes ses formes et de trafic de drogue. La coopération entre les deux pays dans ce domaine continue de progresser de manière constante et encourageante, comme l'ont confirmé les conclusions de la deuxième réunion de la Commission de sécurité conjointe tenue à Alger les 14 et 15 juillet 2025, au cours de laquelle la situation sécuritaire dans la région et les pays voisins ainsi que ses répercussions sur la sécurité des deux pays ont été évaluées. Je tiens également à exprimer ma satisfaction quant à la signature récente, en octobre 2025, d'un accord de coopération dans le domaine militaire entre nos deux pays, qui constitue une pierre supplémentaire dans l'édifice de la coopération bilatérale dans ce domaine crucial. Et la coopération énergétique algéro-tunisienne progresse avec des exportations algériennes clés pour la Tunisie, un volume d'échanges commerciaux en hausse malgré un potentiel encore sous-exploité. Dans le domaine de l'énergie, qui constitue un maillon essentiel de la coopération bilatérale, nous constatons avec satisfaction la contribution des exportations énergétiques algériennes à la satisfaction de la demande intérieure tunisienne en gaz naturel et en électricité. Nous aspirons à renforcer cette coopération à travers la réalisation de projets structurants visant à développer le raccordement électrique tripartite. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a connu une hausse ces dernières années, atteignant 2,3 milliards de dollars en 2024, dominé par le secteur des hydrocarbures dans sa composition. Bien que la Tunisie occupe la deuxième place en Afrique, parmi les partenaires commerciaux de l'Algérie, les données statistiques indiquent que les échanges bilatéraux restent en deçà du potentiel des deux pays.
Et le Premier ministre algérien souligne que les réformes en cours ouvrent la voie à de nombreux projets communs prometteurs. Le renforcement des échanges commerciaux doit s'accompagner d'une dynamique similaire dans la promotion du partenariat d'investissement entre les deux pays, nécessitant une communication accrue entre investisseurs et entrepreneurs, ainsi que la mise en place de cadres institutionnels et juridiques adaptés aux évolutions économiques locales et aux transformations internationales. Le rythme des réformes économiques dans les deux pays ainsi que les nombreuses opportunités offertes par leurs engagements à construire un partenariat intégré et solidaire constituent un moteur essentiel pour la réalisation de nombreux projets communs. Et les projets intentions d'investissement enregistrés totalisant près de 350 millions de dollars montrent un avenir prometteur pour le partenariat entre les deux pays. Le nombre de projets enregistrés auprès de l'Agence algérienne de promotion des investissements avoisine une valeur de 350 millions de dollars. Et les intentions d'investissement approchent ce montant, autant d'indicateurs qui encouragent à être optimistes quant à l'avenir du partenariat et incitent à poursuivre les efforts pour le faire avancer. Et pour renforcer leur coopération, les deux pays doivent adopter une feuille de route claire pour lancer des projets prioritaires, notamment en sécurité alimentaire, production de blé, dessalement de l'eau et transport. Ces axes stratégiques prometteurs pour renforcer les relations entre les deux pays nécessitent l'adoption d'une feuille de route claire incluant des mécanismes pratiques et un calendrier précis pour concrétiser des projets de coopération dans des secteurs vitaux et prioritaires. Ils concernent notamment les opportunités importantes de partenariat et d'investissement, en particulier celles proposées par la Commission de réflexion et de perspective lors de sa première réunion tenue à Tunis le 8 mars 2024, portant sur la coopération dans les domaines de la sécurité alimentaire, la production de blé, le dessalement de l'eau de mer et le développement des transports, des projets que les deux pays devraient commencer à réaliser. Les deux pays unissent leurs forces pour soutenir la Palestine et défendre les principes du multilatéralisme face aux crises régionales. Cet élan de coopération et de solidarité entre les deux pays s'appuie également sur une parfaite convergence de leurs points de vue sur de nombreuses questions d'intérêt commun, ainsi que sur leur attachement à défendre les principes et valeurs qui régissent la communauté internationale et protègent l'ordre multilatéral contre l'effondrement. Face aux crises et tragédies que traverse le monde arabe, les deux pays soutiennent fermement le peuple palestinien dans sa lutte contre la guerre d'extermination et les tentatives de l'occupation de mettre fin à sa cause, appuyant son combat pour obtenir ses droits, bâtir son État indépendant et faire d'El-Quds sa capitale. Et les deux pays avec l'Égypte soutiennent une solution politique inclusive en Libye pour assurer paix, stabilité et souveraineté nationale. Les deux pays soutiennent une résolution politique globale de la crise en Libye visant à permettre aux Libyens de réaliser la réconciliation nationale et d'organiser rapidement des élections législatives et présidentielles. Ils œuvrent aux côtés de l'Égypte à accompagner collectivement les frères libyens vers la construction d'institutions unifiées, légitimes et fortes, garantissant la sécurité, la stabilité, l'unité, la protection des ressources et le bien-être du peuple libyen, comme confirmé lors de la récente réunion tripartite ministérielle à Alger le 6 novembre 2025. Les deux pays insistent sur la stabilité au Soudan et renforcent leur coordination pour préserver la paix et la sécurité régionale.
Les deux pays s'accordent sur l'importance de rétablir l'harmonie au Soudan, de préserver son unité, sa souveraineté, d'éviter le sang versé et de protéger ses richesses. Dans ce contexte de consensus et d'harmonie, il est nécessaire de renforcer la coordination et la consultation sur l'ensemble des questions régionales et internationales qui concernent nos deux pays. Dans un monde marqué par des turbulences et des évolutions instables, afin de contribuer au maintien de la stabilité de notre région et de renforcer la résilience de nos deux pays face aux divers défis et risques. Et le Premier ministre algérien Saifi Ghrieb a eu ce vendredi à Tunis des entretiens avec la chef du gouvernement tunisien, Sarah Zaafrani, dans le cadre de la tenue de la 23e session de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne de coopération, avec laquelle il a évoqué l'état et les perspectives des relations bilatérales ainsi que les voies et les moyens du renforcement de la coopération entre les deux pays. Et en marge du forum, 25 accords de partenariat ont été signés entre des entreprises économiques algéro-tunisiennes dans divers domaines. Commentaire Safouan Ben Sabri. L'Algérie et la Tunisie consacrent une coopération ancrée dans le temps par un partenariat économique renforcé à l'occasion de la visite du Premier ministre algérien à Tunis. Un forum économique algéro-tunisien s'est tenu aujourd'hui sous la coprésidence de Saifi Ghrieb et de son homologue tunisienne Sarah Zaafrani. La rencontre bilatérale a vu la présence de plusieurs responsables des deux pays, accompagnés d'acteurs économiques. Elle a été axée sur les investissements et partenariats dans plusieurs secteurs, tels que l'industrie, le tourisme ou l'énergie. Le gouvernement algérien souhaite, sur les directions du président algérien, créer un sursaut qualitatif dans la globalité des domaines de la coopération algéro-tunisienne. En marge du forum économique, 7 accords de partenariat ont été signés entre les entreprises tunisiennes et algériennes dans les secteurs de l'agroalimentaire, du textile et du tourisme. Un accord de coopération a aussi été signé entre le Conseil du renouveau économique algérien et l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Cette session a permis d'examiner plusieurs dossiers visant à accroître la mise en place de partenariats, encourager l'investissement et améliorer les échanges entre les deux pays. Les deux parties veulent également avancer dans le développement de zones frontalières. Cet événement intervient en application des grandes orientations du président Abdelmajid Tebboune et de son homologue Kais Saïed, en consécration de la volonté commune de promouvoir le renforcement des liens entre les deux nations. Et l'Observatoire international de surveillance des ressources naturelles a alerté jeudi sur la stratégie marocaine d'occupation du Sahara occidental basée sur les énergies renouvelables, soulignant que ces projets énergétiques compromettent les efforts de paix menés par les Nations Unies visant à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. L'Observatoire a en outre relevé que l'énergie produite par les terres sahraouies occupées accroît la dépendance du Maroc à l'égard du territoire qu'il occupe, compromettant fondamentalement les efforts de paix menés par l'ONU visant à réaliser le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et le groupe A3+, au Conseil de sécurité, a appelé jeudi à New York à faciliter le passage des aides humanitaires entre les pays de la région de l'Afrique centrale, tout en condamnant la poursuite des actes terroristes dans la région du lac Tchad. D'un autre côté, les A3+, condamnent fermement les actes terroristes commis par le groupe Boko Haram et les groupes qui, lui, sont affiliés dans la région du lac Tchad, signalant qu'une centaine de personnes avaient été tuées par ces groupes au cours de ces derniers mois. Les A3+ ont également déploré les pertes en vie humaine dans les rangs de la force multidimensionnelle mixte en octobre dernier lors d'une embuscade tendue par les terroristes dans cette même région.
Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté ce vendredi l'Érythrée et l'Éthiopie à réaffirmer leur engagement vers l'accord historique d'Alger, qui a officiellement mis fin aux hostilités entre les deux nations de la Corne d'Afrique il y a 25 ans, jour pour jour, avertissant que la reprise des tensions pourrait compromettre la paix régionale, indique ce vendredi un communiqué de Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Le communiqué souligne que le traité d'Alger a permis de créer des mécanismes pour la démarcation de la frontière commune et a également réaffirmé les principes fondamentaux de souveraineté et d'intégrité territoriale pour les deux nations avec le soutien de la communauté internationale. Et dans le reste de l'actualité africaine, la situation humanitaire dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, se dégrade rapidement depuis une semaine en raison d'intenses combats dans plusieurs territoires, a prévenu l'ONU. Face à cette spirale de violence, les agences humanitaires notent qu'une réponse urgente est indispensable pour protéger les civils, appelant à garantir la protection du personnel humanitaire et un accès sans entrave. Au Burundi, plus de 30 000 réfugiés congolais et demandeurs d'asile ont franchi la frontière burundaise en 3 jours en raison de l'intensité des combats et l'avancée du mouvement rebelle M23, a déclaré jeudi le ministère burundais des Relations extérieures Edouard Biziraman. Ces milliers de réfugiés congolais qui franchissaient la frontière burundaise s'ajoutent à plus de 120 000 autres déjà enregistrés depuis janvier 2025 selon les autorités burundaise. Pour rappel, le 4 décembre, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont signé un accord de paix et de coopération économique qualifié d'historique visant à mettre un terme au combat. Les élections législatives en Éthiopie auront lieu le 1er juin 2026, a annoncé la commission électorale du pays lors d'une déclaration devant le Parlement fin octobre. Le Premier ministre Abiy Ahmed, qui n'a pas encore annoncé s'il serait à nouveau candidat, avait déclaré que le gouvernement a la capacité et la volonté nécessaires pour mener à bien ces élections. Il a assuré qu'elles seront les mieux organisées de l'histoire de l'Éthiopie. En 2026, le bénéfice net du secteur aérien mondial devrait croître par rapport à 2025, confirmant la reprise entamée depuis 2023. Cependant, l'Afrique, qui représente seulement 2% du trafic aérien mondial, reste largement marginale. Selon l'Association du transport aérien international, le secteur aérien mondial devrait connaître en 2026 une amélioration de ses bénéfices nets, passant de 39,5 milliards de dollars en 2025 à 41 milliards de dollars. Une performance qui confirme la sortie de crise entamée après la pandémie dans un contexte où le transport mondial reste au cœur de l'activité économique. Direction le Sénégal à présent, où le pays a réalisé avec succès sa première implantation de valve aortique à l'hôpital principal de Dakar. Les médecins qui ont réalisé l'opération chirurgicale ont exprimé leur fierté après avoir réalisé les toutes premières implantations de valves dans le pays. Beaucoup de fierté, on est très content, comme vous venez de le voir, on vient de terminer les premières implantations de valves TAVI au Sénégal, ici à l'hôpital principal de Dakar. Une grande fierté. Les patients vont très bien, le patient va très bien. On espère qu'il va retrouver le souffle assez rapidement et avoir une bonne qualité de vie. Ça fait vraiment une belle avancée. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 2 années, dirigé par le professeur Mboup ici présent, avec un leadership vraiment éclairé. Et ça nous a permis, avec l'aide de collaborateurs français également, notamment le docteur Thomas Ovas qui est avec nous, et tout l'Institut cardiovasculaire Paris-Sud auquel il appartient, de mener ce projet à bout. Donc on est vraiment très très fiers.
Sport football, l'Algérie dispute actuellement son match de quart de finale FIFA Coupe arabe 2025 face aux Émirats arabes unis. Le score est en faveur des Algériens, 1-0. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur L24 News.